Dans quelques jours, Apple tiendra sa première conférence de 2024, l'Apple Event Let Loose. On va faire un petit tour de ce qui est attendu pour cet événement. Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une vidéo qui parlera du premier Apple Event de l'année. Et si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner et activer la cloche, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse un petit live débrief comme on a l'habitude de faire, notamment pour les conférences concernant les iPhones. En fonction de ce que vous allez me dire en commentaire, je planifierai ou non un petit live pour voir si on peut être ensemble, discuter un peu autour des annonces d'Apple. Bref, vous connaissez la chanson. Alors, vous le savez, 2023 n'a pas été une année de folie pour les iPads qui n'ont pas été une seule fois mises à jour de l'année, et beaucoup étaient surpris de cette information qui pourtant avait été communiquée par les leakers et par notamment Ming-Chi Kuo, mais il semblerait que 2024 de son côté leur fasse la part belle. En effet, dans quelques jours maintenant, le 7 mai à 16 h en France, on aura le droit au premier Apple Event de 2024 qui a pour focus principal les nouveaux iPads. Alors personnellement, j'attends avec impatience un iPad mini 7 parce que j'adore ce format et finalement c'est celui que je trouve le plus pratique à utiliser au quotidien. Je vais d'ailleurs, je pense, me séparer de mon iPad Pro de 12,9 pouces de 2020 pour prendre un format plus petit et plus compact. Mais attention, il va y avoir plein de nouveautés pendant cet événement, à commencer par les nouveaux iPad Pro. Il est attendu 2 nouveaux modèles d'iPad Pro intégrant des puces M3. On va encore gagner en puissance sur ces appareils, mais ce n'est pas la seule nouveauté qu'ils devraient apporter. Sur ces nouveaux iPad Pro, on devrait découvrir des écrans OLED, un boîtier plus fin et des bordures plus fines, une option proposant de passer l'écran en mat, un peu comme on a pu avoir sur les Pro Display, et le déplacement de la caméra qui passera sur une position paysage plutôt que d'être sur une position portrait. Il est aussi attendu différents autres changements de conception dont on n'a pas tellement la teneur, et pour terminer, une possible prise en charge de MagSafe. Vous l'avez compris, les changements sur les futurs iPad Pro qui devraient être présentés selon les rumeurs le 7 mai 2024, eh bien se tiennent plus en interne qu'en externe. Pas de grands changements de design, en tout cas cette année sur les iPads. C'est vrai que de toute façon, leur design leur sied très bien pour le moment, et qu'un changement de design n'est pas forcément nécessaire. Du côté des iPad Air, pas mal de changements aussi sont à prévoir, et on parle déjà de l'intégration de la puce M2 dans ces derniers, et à l'instar des iPad Pro, d'un changement de l'orientation de la caméra et de Face ID. En effet, que ce soit sur les iPad Pro ou les iPads standards, je vais peut-être développer un peu ce point-là, Apple se rend compte qu'il est plus logique de venir positionner les caméras sur la partie paysage, sur la grande longueur de l'iPad, ce qui permet donc un déverrouillage plus facile, puisque la majorité des utilisateurs utilisent l'écran de l'iPad au format paysage et non au format portrait. Dans le rang des nouveautés qu'on attend aussi sur ces iPad Air, on attend une nouvelle taille pour ces iPad Air, un écran de 12,9 pouces. Un iPad Air qui viendrait donc concurrencer la plus grande taille d'iPad Pro chez Apple, proposant donc une alternative moins onéreuse aux personnes qui recherchent ce type de grand écran. Mais ce n'est pas la seule nouveauté que ce grand écran apporterait, puisque ce dernier permettrait aussi à Apple de positionner un rétroéclairage mini LED. Et oui, puisque les iPad Pro sont passés à l'OLED, eh bien Apple pourrait rétrograder cette technologie à la gamme d'iPad Air. Évidemment, j'espère, et pourtant on n'a pas tellement de rumeurs là-dessus, qu'on puisse découvrir de nouveaux iPads standards, mais aussi un nouvel iPad mini, comme je vous l'ai dit précédemment. Personnellement, ce que j'attends sur l'iPad mini, eh bien, c'est le ProMotion qui pourrait potentiellement monter, allez, à 90 Hz. Je croise les doigts, même si je sais que ça n'arrivera jamais. Et puis, une petite puce M qui redonnerait un petit coup de jeune à cet iPad qui pourtant déjà fonctionne très bien. Apple devrait également proposer une mise à jour de sa gamme d'accessoires. On attend d'ailleurs un nouveau Magic Keyboard avec une coque, un châssis en aluminium, plutôt que d'être en plastique, mais proposant également un trackpad plus grand. C'est en tout cas ce dont fait état les rumeurs actuellement. Mais ce qui est quasiment sûr, puisqu'on en a eu la confirmation par Tim Cook lui-même, ce serait l'apparition d'un nouvel Apple Pencil. Et oui, puisque dans un tweet partagé par Tim Cook très récemment, il a écrit ceci: Pencil us in for May 7th, nous invitant donc à le rejoindre pour la découverte d'un nouvel Apple Pencil. Mais alors que pourrait amener ce nouvel Apple Pencil? Oui, alors attends, c'est Pencil normalement, donc voilà, je francise un peu. Si on a déjà eu très récemment un nouvel Apple Pencil USB-C qui venait se placer entre le première génération et le deuxième génération qui lui se recharge en MagSafe, eh bien le nouveau devrait être
l'équivalent du deuxième génération en plus haut de gamme, proposant plusieurs fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d'avoir des gestes de pression, à l'instar de ce qu'on a sur les AirPods Pro. Il faudra presser le pencil pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Il était également question lors des leaks et rumeurs d'une fonctionnalité permettant de glisser le doigt dans un sens ou dans l'autre sur le pencil pour augmenter la taille du pinceau ou la réduire, par exemple. Une autre fonctionnalité qu'on pourrait voir venir sur ces nouveaux Apple Pencil. Pour finir, les rumeurs font état de la prise en charge de Vision OS pour ces Apple Pencil, qui permettrait donc de venir dessiner en réalité mixte et venir intégrer peut-être des conceptions graphiques dans votre univers virtuel. Mais ces nouveautés pour iPad ne devraient pas seulement avoir lieu le 7 mai, puisqu'il est état d'une petite chose qu'on attend depuis très longtemps et qui va probablement vous faire rire. On devrait avoir, lors de la WWDC, des nouveautés concernant les iPads avec iPadOS 18, et cette nouvelle version devrait amener une application précisément que beaucoup de personnes attendent et qui est un peu un running gag depuis des années. En effet, selon les rumeurs, iPadOS 18 devrait amener sur les nouveaux iPads, mais aussi sur les anciens, la fonctionnalité calculatrice. C'est assez fou qu'en 2024, plus de 10 ans après le lancement des iPads, on n'ait toujours pas eu le droit à des calculatrices. Eh bien, ce serait peut-être chose faite cette année, en tout cas dans un mois après le lancement de ces iPads, lors de la WWDC 2024, qu'on devrait découvrir la fonctionnalité calculatrice sur iPad. Voilà donc pour ce qu'il y a à attendre lors de cet Apple Event, et j'ai très hâte de le découvrir. C'est le premier de l'année, ça fait toujours plaisir de passer ce petit moment pour découvrir des nouveaux produits. C'est vrai que l'an dernier, Apple a été très pingre en annonce, il n'y a eu que 2 Apple Events il me semble, plus la WWDC, mais quoi qu'il en soit, juste après l'événement, vous le savez, on aura le temps d'en discuter ensemble et voir un peu toutes ces annonces, les comparer, en discuter, etc. Moi, en attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui vous en dira plus sur iOS 18, mais on fera très prochainement un récapitulatif. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao.